Dr. Livingston, I presume. Yes. Cette phrase célèbre, prononcée au beau milieu de la jungle africaine à proximité du lac Tanganyika le 10 novembre 1871, met en scène deux gentlemen anglais, aussi sanglés dans leur bonne manière qu'encerclés par l'exubérance d'une nature inconnue. Le premier de ces gentlemen est David Livingstone, un missionnaire et géographe écossais parti à la recherche des sources du Nil en Afrique centrale et dans laquelle il s'était d'ailleurs finalement fourvoyé. L'autre est Henry Morton Stanley, un journaliste envoyé à sa recherche. Car le docteur Livingstone était devenu très célèbre en Angleterre, en raison de ses nombreux voyages à travers un continent africain encore inexploré. Mais aussi parce qu'il était le type même de l'explorateur de l'époque victorienne, c'est-à-dire un évangélisateur, ennemi de la traite esclavagiste qu'on peut louer, mais doublé d'un géographe aussi intéressé par les richesses locales que par le sauvetage des âmes. Cet idéaliste patriote croyait fermement la supériorité de la civilisation européenne et voulait tout simplement faire profiter les Africains, jugés primitifs. Un sincère altruisme sur lequel purent se bâtir ensuite les empires coloniaux. En fait, les sources du Nil, le lac Victoria pour ceux qui l'ignorent, avaient déjà été découvertes en 1858 par John Hanning Speke, lequel, malgré plusieurs expéditions, avait eu du mal à démontrer sa découverte. Ce que précisément parvint à faire l'aventurier et journaliste Henry Stanley, peu de temps après sa rencontre avec Livingstone. Voilà finalement une histoire assez inouïe, où se croisent des personnalités hallucinées fouillant tout l'océan de la forêt équatoriale à la recherche des racines du Nil. Speke qui les trouve et ne peut le prouver, Livingstone qui sillonne ces immensités sans trouver ce qu'il cherche, et Henry Stanley qui trouve ces sources du Nil sans les chercher et traverse en chasseur un continent noir qu'il méprise, un résumé de toutes les variantes du colonialisme. Dr. Livingstone, I presume? Que se dirent nos deux gentlemen lorsqu'ils se rencontrèrent sur les rives du lac Tanganyika? Bien des banalités. Stanley ne put convaincre Livingstone de le suivre. Le missionnaire mourut un peu plus tard, le 1er mai 1873, rongé et épuisé par les fièvres, au cœur de cette immensité qu'il avait entrepris de mesurer. N'oublie pas de t'abonner.